des transphobies des personnes trans qui ont été assassinées. Voilà, c'est exactement ce combat. Des propositions concrètes pour protéger et pour informer et pour faire de la pédagogie. Nous, accepter l'association Trans et la fédération Trans Intersexe. Nous ne refusons pas le bois de Boulogne. Parce que nous savons qu'ils ne peuvent pas régler le problème de la transphobie en amont. Ils ne peuvent pas proposer des choses concrètes en amont. Bonjour à tous, je voulais vous remercier premièrement d'être venus à ce rassemblement. Merci à Giovanna, merci à l'association Acceptez qui a organisé ce rassemblement. C'est très important que vous soyez là. Juste à l'instant, on a un groupe d'hommes sur le côté qui viennent de nous insulter, qui viennent nous traiter de salopes. Donc vous voyez, encore une fois, ça continue. Ils sont pas contents d'être là. Voilà, les messieurs qui sont là. Donc ils ne sont pas contents qu'on soit là, mais en tout cas on ne bougera pas et on continuera à se battre. Effectivement, je rejoins beaucoup de propos de Giovanna. Ce n'est pas forcément des agressions physiques, c'est également voilà, pour un accès à l'emploi, malheureusement. Beaucoup de discrimination pour trouver un emploi, beaucoup de discrimination au logement aussi. Malheureusement, on a beaucoup de rejets à ce niveau-là, beaucoup de personnes qui peuvent se retrouver dans la rue parce que leur état civil ne correspond pas à leur genre. Voilà, donc c'est un combat vraiment quotidien. Voilà, toute la médiatisation qu'il y a eu autour de mon agression a permis de parler vraiment de choses très très importantes. Donc voilà, on va continuer ce combat. Moi je n'étais pas dans le milieu associatif jusqu'à présent, mais c'est vrai que voilà, cette médiatisation m'a donné envie de poursuivre un combat. Et je pense que voilà, je dois continuer à parler de tout ça. Et voilà, parce qu'effectivement, on a beaucoup de personnalités politiques. On a beaucoup de personnalités politiques qui se sont investies ou qui m'ont contacté. Donc il va y avoir des rencontres pour essayer de faire changer des choses, pour faciliter la vie des trans. Je tiens à remercier aussi l'association Stop Homophobie. Voilà, qui m'a soutenu depuis le départ dans ce combat. Je tiens à remercier l'IS qui a été très présent également à mes côtés. Donc voilà, il y a des gens qui sont là pour nous aider et on ne peut que les remercier. Voilà, je voulais vous remercier encore une fois d'être là. Voilà, soyez fiers de ce que vous êtes. Vous voyez très bien sur cette vidéo que je ne me laisse pas faire et que je garde la tête haute. Et je continuerai à avoir la tête haute. Et vraiment, peu importe que vous soyez queer, drag queen, toutes les communautés qui font partie voilà, de la communauté LGBT, soyez fiers de ce que vous êtes. Et on est là et on n'a pas fini de parler. Et croyez-moi, je vais me battre pour toute notre communauté. Je donne la parole à quelqu'un. Quel sentiment vous avez d'être là aujourd'hui avec tout le monde qui vous soutient? Un sentiment de fierté, avant tout. Voilà, effectivement, ça a été assez difficile pour moi. J'ai pas vraiment eu le temps de penser à tout ce qui est arrivé. J'ai énormément de soutien voilà, de la part de la communauté. Donc ça me touche énormément et ça me donne envie de me battre, justement. Je pense que voilà, j'ai été très médiatisé, donc ça va être utile, je pense, pour la communauté trans. Je vais vraiment tout faire pour me battre, comme je viens de le dire à l'instant. Et voilà, c'est un combat qu'on va mener la tête haute. Des agressions comme ça arrive souvent? Oui, des agressions physiques, vous voulez dire ou, Oui, bien sûr, des insultes, des comportements
déplacés. Comme j'ai dit, ça peut être des comportements, des attouchements ou des choses comme ça, sans qu'on ait rien demandé dans la rue. Donc oui, ça arrive très régulièrement, et notamment malheureusement beaucoup au niveau de la prostitution. Moi j'ai beaucoup de chance d'être intégré quand même dans un emploi, mais malheureusement on sait que beaucoup de personnes trans sont discriminées par rapport à l'emploi, donc voilà, sont obligées d'être dans la prostitution. Elles sont victimes d'agressions. Également Vanessa Campos qui a été assassinée, donc c'est quand même très très grave. Et oui, c'est des discriminations qui sont quotidiennes, effectivement. Oui. Je pense que au niveau de la politique, je pense qu'il faut changer beaucoup de choses. Il va falloir que les élus politiques et le gouvernement en place comprennent qu'il y en a ras-le-bol et que ça ne peut plus durer, et prendre des mesures. Voilà, on a cette discrimination qui est quotidienne, et faciliter l'accès aux personnes trans, peut-être un peu plus de visibilité dans les médias, dans les domaines importants, dans la politique également. On n'a pas de femmes transgenres en France dans la politique, alors que dans d'autres pays, il y en a. Il faut vraiment intégrer les personnes trans dans la société. Vous avez dit que vous avez été contacté par des politiques. Qui vous a contacté et quels sont vos projets pour la suite? J'ai eu le soutien d'Anne Hidalgo, la maire de Paris. Également, Monsieur Hollande m'a appelé. Et j'ai M. Macron qui m'a contacté hier. C'est pour vous un combat associatif, politique? Associatif, bien sûr. Je pense que là, il faut se battre. Je pense avoir des idées politiques, bien sûr, parce que tout ça est lié à la politique. Hein. Voilà, quand on se bat dans l'associatif, il y a forcément un côté politique. Et on va continuer dans ce domaine. Votre vidéo, quand on voit le vidéo d'agression, vous restez quand même très calme, vous ne vous laissez pas faire. Qu'est-ce qui vous avait aidé de rester si calme, de vous laisser pas faire? J'ai compris que ce qui était en train d'arriver n'était pas normal, et j'ai pas souhaité prendre la fuite. Parce que je suis allé vers mon agresseur et je lui ai dit « tu ne me fais pas peur », parce que je pense que c'est important de se battre. Heureusement pour moi, ça s'est plutôt bien terminé, ça aurait pu se terminer de façon bien plus violente. On ne peut pas laisser ces personnes nous maltraiter et ne pas agir. On doit se défendre, peu importe le genre d'agression que l'on subit, qu'on soit trans ou non d'ailleurs, on se doit de se défendre et de ne pas laisser passer. Indiqué que 85% des personnes interviewées avaient été victimes de discrimination dans divers lieux de la vie courante, et dont les institutions n'avaient jamais porté plainte lors des violences. Cela démontre à quel point la transphobie est normalisée, même pour les personnes trans elles-mêmes. Ces discriminations fragilisent les personnes trans dans tous les aspects de leur vie, que ce soit l'accès au logement, à l'emploi ou à la santé, et précarise encore plus les personnes qui subissent déjà des discriminations à cause de leur couleur de peau, de leur classe sociale ou de tout autre critère. Trans de terrain qui l'ignorent depuis des années et dont ils dénigrent le travail.